Personne, personne, personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Nous acclamer le roi de gloire. Nous acclamer le Seigneur des seigneurs. Proclamer sa gloire, sa grandeur et sa seigneurie. Nous bénissons bienvenue à vous. Suivez le plus puissant évangélique francophone de la Beauce, Kanda, que le Seigneur bénisse partout où vous nous suivez dans la ville de Matadi. Nous continuons sur notre pensée sur les paroles de Christ après la résurrection. Aujourd'hui, c'est le 5e numéro qui aura pour sous-thème sur le chemin d'Emmaüs, du désespoir à l'espérance. Du désespoir à l'espérance sur le chemin d'Emmaüs. Nous allons lire un passage un peu plus long, celui de l'évangile selon Luc, le chapitre 24. Nous lirons du 13e au 31e verset. Luc 24, 13 à 31. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Soulignez cela, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs de nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Amen. Que nous avons raison d'acclamer cette parole, d'accueillir cette parole par nos acclamations. Nous l'avons dit pendant plusieurs dimanches que la mort de Christ a été l'occasion du désespoir dans les cœurs de plusieurs, dans les cœurs de
de ceux qui le met dans les cœurs de ceux qui le suivaient, et y compris les disciples qui avaient fondé beaucoup d'espoir sur la personne de Jésus. Nous l'avions dit le dimanche dernier et même le dimanche d'avant, c'est que plusieurs parmi les disciples de Christ pensaient que Christ allait instaurer un royaume terrestre, qu'il allait chasser l'occupant romain et instaurer un gouvernement des autochtones, et peut-être qu'eux allaient se retrouver comme étant peut-être gouverneurs, ministres et autres. Ils avaient placé leurs espérances dans la personne de Jésus. Et lorsque Christ meurt, la plupart d'entre eux étaient désespérés, la plupart d'entre eux étaient déboussolés. Ils se posaient la question, qu'est-ce qui arriverait à leur vie? Nous en parlerons. Donc la mort de Christ a été l'occasion d'un désespoir, la cause d'un désespoir. Mais sa résurrection les a fait passer. La résurrection de Christ a fait passer ses disciples du désespoir à l'espérance, car le Christ ressuscité est l'espérance de saint, l'espérance du salut, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la victoire sur la mort, de la victoire sur le péché, de la victoire sur le diable. Ainsi, en ce jour, nous verrons que les disciples ont connu l'aveuglement du désespoir avant de comprendre que la solution était dans la parole et finalement avoir les yeux ouverts. Nous parlerons donc de ces trois aspects, l'aveuglement du désespoir, la solution dans la parole et ainsi que les yeux ouverts. Le récit que nous venons de lire commence en disant « Et voici le même jour ». De quel jour s'agit-il? Il s'agit du jour de la résurrection. Du jour de la résurrection du Seigneur, le premier jour de la semaine. Et en ce jour-là, le gros des disciples était dans une maison. Ils étaient tous ensemble parce qu'ils se posaient la question, ils réfléchissaient, qu'est-ce qui se passait? En ce moment-là, ils ne savaient pas encore que le Christ était ressuscité. Ils se posaient des questions. Et c'est finalement lorsque Marie de Magdala et les autres femmes devaient aller parfumer le corps du Christ qu'ils se sont rendus compte que la pierre était déjà roulée. Ils ont couru pour l'annoncer aux disciples qui étaient dans la maison. Et c'est comme ça, nous avons eu ce message-là que Pierre et Jean ont couru. Jean a couru plus vite que Pierre parce qu'il était plus jeune. Il est arrivé, mais il n'est pas entré tout de suite. Pierre est arrivé, il est entré, mais il n'est pas resté. Et ils sont partis avec le témoignage selon lequel, c'est vrai, il n'y a plus le corps du Seigneur dans la tombe. Et c'est Marie de Magdala qui a reçu la parole, qui a reçu le message, car il a vu le Seigneur qui lui a dit, va dire à mes frères. Donc tous les disciples étaient dans la même maison et ces deux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs étaient aussi là. Mais seulement, comme nous le verrons plus tard, ils n'étaient pas là lorsque le Seigneur leur est apparu. Ils étaient ensemble avec les autres. Mais nous ne savons pour quelle raison ils ont quitté Jérusalem, ils ont quitté la maison où ils étaient ensemble avec les autres pour se rendre à Emmaüs. Nous ne connaissons pas la raison qui les a poussés à quitter Jérusalem pour aller vers Emmaüs. Mais ce que nous savons d'eux, c'est que lorsqu'ils marchaient, ils étaient tristes. La tristesse caractérisait leur visage. On n'avait pas besoin d'entendre leur conversation. Il suffisait de les regarder pour voir cette tristesse due à la pensée selon laquelle ils vivaient une situation d'échec, car pour eux c'était un échec. Ils avaient tout abandonné. Certains avaient des entreprises de pêche, d'autres avaient une vie de famille qu'ils ont abandonnée pour suivre Jésus 3 ans durant, avec l'espoir qu'ils deviendraient des ministres, qu'ils deviendraient des gouverneurs, qu'ils deviendraient des chefs en Israël. Et là, Jésus meurt. Ils ont ressenti cela comme un échec.
car ils avaient une certaine idée de ce que Jésus devait faire et devait être réalisé pour eux. Ils étaient donc abattus. Oh, je me dis qu'il arrive comme cela des moments où nous sommes en situation d'échec parce que nous pensons que nous avons échoué. On se dit que j'ai échoué peut-être dans la vie scolaire, dans la vie académique, j'ai échoué dans la vie sociale, j'ai échoué même dans le mariage, j'ai échoué dans tel ou tel autre aspect de la vie. Je pense que j'ai échoué parce que peut-être que j'avais une certaine idée. Je m'étais fait une certaine idée de ce qui n'était pas la réalité. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent comme cela en situation d'échec. Tu as tenté une affaire, ça n'a pas marché. Tu as tenté de faire ceci, ça n'a pas marché et tu te dis que c'est fini. Oh, je veux te dire que ce n'est pas fini, car ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Oh, la manière dont toi tu as pensé les choses, ce n'est pas comme cela que Dieu les a prévues. Tu n'as pas échoué. Dieu n'échoue jamais et tu ne seras pas la première personne à avoir échoué avec le Seigneur. Ses disciples pensaient qu'ils avaient échoué. Ainsi, ils étaient abattus. Plusieurs personnes, combien d'entre nous ne se laissent-ils pas abattre parce qu'ils pensent qu'ils ont échoué? Bien-aimé, tu n'as pas échoué. Relève-toi, fortifie-toi, car le Seigneur est avec toi. Rentre dans le plan de Dieu et tu comprendras que tu n'as pas échoué. Il arrive des moments que le Seigneur permette certains échecs apparents. Tu as l'impression que tu as échoué, tu as l'impression que c'est fini, alors que ce n'est pas fini. L'histoire ne fait que commencer. C'est la première saison qui s'est achevée. Même si ça s'est mal terminé, mais ce n'est que la première saison. Il y aura la deuxième saison. Dans la deuxième saison, les choses seront différentes. Il y a eu la première saison. Jésus marchant sur terre, Jésus arrêté, Jésus crucifié, Jésus mis dans la tombe. Il y aura la deuxième saison. Jésus ressuscité, Jésus monté au ciel, Jésus répandant son esprit sur ses disciples et que ces derniers deviennent encore plus puissants pour faire ce que le maître a prévu qu'il fasse. Tu n'es pas en situation d'échec, ce n'est pas fini. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. On l'a enterré, c'est vrai, mais il va ressusciter. Alors ne reste pas sur ce sentiment d'échec. Ne reste pas sur ce sentiment d'échec. Le message que le Seigneur nous lance en ce jour est celui de savoir que l'échec n'est pas la fin de toute chose. L'échec dans ta vie n'est pas l'échec de ta vie. Tu peux avoir l'impression d'avoir échoué une fois dans la vie, ça ne signifie pas que tu as échoué ta vie. Tu n'as pas échoué ta vie. Le Seigneur n'a pas dit le dernier mot. Le Seigneur n'en a pas encore fini avec toi. Ce que tu crois comme étant un échec n'en est pas un. Car il y a une vie après ce que nous pensons être un échec. Après ce que nous croyons être un échec, il y a une vie. Ces disciples étaient abattus, ils se disaient que c'est fini. Nous avons perdu notre temps. Bien-aimés, on ne perd pas le temps en suivant Jésus. Au contraire, tout le temps que nous passons à servir Jésus, tout le temps que nous passons à prier, ce sont des temps que nous avons capitalisés. J'ai investi et le temps viendra où je vais moissonner dans ce que j'ai investi. Je bénis le Seigneur parce que pour nous, à la bonne Kinkada, cette année, c'est l'année de la moisson. L'Éternel n'oubliera pas ce que nous sommes et ce que nous avons fait pour lui. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu ne perds pas ton temps en suivant Jésus. Combien de fois les gens ne nous disent-ils pas: oh, mais je ne comprends pas qu'à ton niveau, avec des diplômes que tu ailles perdre ton temps à l'église en train de chanter, danser. Je ne perds pas mon temps, je suis en train d'investir. Je suis en train de capitaliser. Et le moment venu, on verra qui a perdu le temps et qui a capitalisé. Celui qui va dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans ceci, cela, est en train de perdre le temps. Mais celui qui passe son temps dans la présence du Seigneur est en train de s'aimer. Or, celui qui s'aime moissonnera. Ainsi, le message de ce jour s'adresse aussi à ceux qui pensent qu'ils ont échoué, qu'ils ont raté leur vie, que les choses ne se sont pas passées comme ils voulaient. Que les choses ne se sont pas passées comme ils voulaient.
ce n'est pas fini. Le Seigneur a encore quelque chose à faire. Ces gens-là ont pensé qu'ils ont échoué parce qu'ils avaient une mauvaise perception de la mission de Christ. Eux pensaient que le Christ est venu pour faire d'eux des ministres, pour faire d'eux des gouverneurs. Et c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Lorsque nous avons une mauvaise la personne de Christ, nous plaçons des faux espoirs et par conséquent nous sommes déçus. Aujourd'hui, on a tordu l'évangile. Plusieurs personnes viennent au Seigneur parce qu'ils veulent devenir riches. Plusieurs personnes viennent au Seigneur parce qu'ils veulent construire des maisons. Plusieurs personnes viennent au Seigneur parce qu'ils veulent rouler carrosse. Ce sont des mauvaises motivations. Je ne dis pas que le Seigneur ne donne pas ça, mais ce n'est pas la motivation pour laquelle nous venons au Seigneur. Et la Bible nous dit que si c'est dans ce siècle près seulement que nous espérons dans le Seigneur, nous sommes les plus malheureux de tous. Le problème de ces disciples, ce n'était pas qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Car même lorsqu'ils parlaient, lorsque Jésus leur posait des questions, ils ont dit, mais es-tu le seul à Jérusalem qui n'ait pas entendu ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, mais il y a un homme, un prophète rempli de l'Esprit de Dieu, qui était puissant devant Dieu et devant les hommes. Ils croyaient en Jésus. Ils croyaient que Jésus est puissant. Ils ont reconnu que c'était un prophète puissant. Mais le problème, c'était au niveau de leurs attentes. Ils s'attendaient à quoi de la part du Seigneur? Je le dis toujours à l'église, le Seigneur ne nous a pas donné la mission de faire de tous les fidèles des hommes et des femmes riches. Mais le Seigneur nous a donné la mission de faire de tous des disciples de Christ. Et de les conduire au salut. C'est ce qui est important, c'est ce qui est primordial. Lorsque nous plaçons des fausses attentes, nous serons forcément déçus. Ils espéraient, ils l'ont dit, que nous croyons que celui qui allait délivrer Israël. Oui, Jésus est venu délivrer pas seulement Israël, mais l'humanité tout entière de l'emprise du diable, du pouvoir du péché. Mais ils étaient loin de penser à cela. Pour eux, ils voyaient que les Romains devaient être chassés et que eux allaient diriger. Ce n'était pas cela. Pour cela que Jésus était venu. Il n'était pas venu pour chasser l'occupant romain, mais il était venu pour chasser l'ennemi qui dérange nos vies et qui détruit plus que l'occupant romain. C'est pourquoi nous posons et nous reposons toujours cette question, celle de savoir pourquoi sommes-nous venus au Seigneur? Pourquoi es-tu venu au Seigneur? Pourquoi crois-tu au Seigneur? Parce que tu étais malade et que tu voulais être guéri? Parce que tu étais célibataire et que tu voulais te marier? Parce que tu étais stérile et que tu voulais avoir des enfants? Parce que tu étais chômeur et que tu voulais avoir un emploi? Si ce sont là les raisons qui t'ont poussé à venir à Christ, ce sont des mauvaises motivations. Jésus dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins égoïstes. Que chacun de nous se pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis Jésus? Pourquoi est-ce que je marche après Jésus? Pourquoi est-ce que je sers Jésus? Si c'est pour une mauvaise motivation, la conséquence sera la déception. Et plusieurs ont été déçus. Notamment ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient déçus. Déçus parce qu'ils avaient une mauvaise perception. Déçus parce qu'ils avaient une mauvaise pensée. Déçus parce qu'ils avaient une mauvaise manière de voir les choses. Ce matin, en ce jour, oh, ma prière est que chacun de nous revoie son échelle de valeur. Pourquoi ai-je suivi Jésus? Pourquoi est-ce que je crois en Jésus? Que je me pose la question si mes motivations sont saines. Ou si je suis Jésus pour un intérêt quelconque, je serai déçu. Ils ont placé leurs espoirs
en pensant que Christ les nommerait comme ministre et autres lorsqu'il sera roi en Israël. Alors que lui, il est le roi des rois, il est au-dessus du roi d'Israël. Alléluia. Il est au-dessus du roi d'Israël. Ainsi, la Bible ne nous donne pas la raison pour laquelle ces gens ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Mais ce que nous savons, c'est que, comme nous l'avons dit, les autres étaient dans une maison à Jérusalem. C'est là qu'ils devaient s'encourager mutuellement. Le maître est mort, c'est vrai, mais attendons. Ils étaient là avec les autres. Lorsque Pierre et Jean sont revenus pour leur dire, nous étions dans le tombeau du Seigneur, nous ne l'avons pas trouvé. Ils étaient avec les autres. Lorsque Marie de Magdala est venue avec les autres femmes pour dire que j'ai rencontré d'abord un ange du Seigneur et le Seigneur lui-même m'a parlé, il est vivant. Mais malgré ça, ces gens ont quitté la maison à Jérusalem pour se rendre à Emmaüs, alors qu'ils ne croyaient pas en tout ce qui a été dit, ni au témoignage de Pierre, ni au témoignage de Marie de Magdala et des autres femmes. Ils quittent le lieu où ils étaient dans la communion fraternelle pour se rendre à Emmaüs. Par conséquent, lorsque le Seigneur est apparu aux disciples dans cette maison, eux n'y étaient pas. Lorsque nous quittons les lieux de la communion fraternelle, lorsque nous quittons les lieux de la révélation, lorsque nous quittons les lieux de la bénédiction, nous passons à côté de la visitation. Heureusement pour eux que le Seigneur les a récupérés sur le chemin d'Emmaüs. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, c'est vrai, nous vivons des temps de confinement où on ne peut pas aller au temple pour adorer le Seigneur, mais ne quitte pas ton assemblée. Tu passeras à côté de la visitation, tu passeras à côté de la révélation du Seigneur. S'ils étaient restés avec les autres à Jérusalem, ils allaient voir le Seigneur qui leur serait apparu pour leur dire, je suis vivant. Mais ils allaient à Emmaüs avec la pensée que Christ est mort, l'histoire est terminée. Parce qu'ils n'avaient pas de révélation. Et là, sur leur chemin, ils ont rencontré Jésus. Mais ils ne se sont pas rendus compte que c'était le Seigneur. Parce que la Bible dit que leur esprit était aveuglé. Ils étaient aveuglés. Aveuglés par la déception. Il arrive comme cela qu'une situation se passe et nous aveugle au point que nous ne soyons pas en mesure de voir ce que Dieu est en train de faire pour nous. Ils ne pouvaient pas voir ce que Dieu était en train de faire pour eux. Pour eux, c'était fini. Le Christ était mort et l'histoire était clôturée. Nous l'avons dit, Dieu n'a pas encore clôturé l'histoire. La mort ne clôture pas l'histoire parce qu'il y a la résurrection. Alléluia. La mort ne clôture pas l'histoire parce qu'il y a la résurrection. Ils avaient une certaine appréhension de la visitation du Seigneur. Que même lorsque le Seigneur leur rend visite sur le chemin d'Emmaüs, ils ne se rendent pas compte que c'est le Seigneur. Parce qu'ils avaient déjà une certaine manière de concevoir, de voir les choses. Le Seigneur est mort, nous avons vu comment on l'a enterré, c'est fini. Et il arrive comme ça, que nous ayons une certaine appréhension de la visitation du Seigneur, que même lorsque le Seigneur nous visite, que nous ne nous rendions pas compte. Regardez Israël. Pendant plusieurs années, c'est vrai, depuis Abraham, même, on peut remonter même dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu dit à Ève que ta postérité écrasera la tête du serpent. Dieu, dans toute la Bible, parle de Jésus. Mais formellement, depuis que le prophète Ésaïe a annoncé clairement que voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, il s'est passé plus de 700 ans où Israël tout entier attendait la visitation du Messie. Plus de 700 ans. Mais lorsque ce Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que ce Messie n'est pas venu dans la forme dans laquelle eux s'attendaient. Aïe.
Le Messie n'est pas venu dans la forme dans laquelle eux s'attendaient. Sûrement eux se disaient que le Messie viendra du ciel avec des chars, avec une armée des anges et viendra chasser les Romains. Et lorsque le Messie vient comme un simple homme, ils disent non, ce n'est pas lui. Et jusqu'aujourd'hui, ils attendent le Messie qui était déjà venu. Le problème, c'est cela. Nous sommes des fois tellement aveuglés que nous ne nous rendons pas compte lorsque le Seigneur nous visite. Nous sommes tellement aveuglés que nous ne comprenons pas que ça c'est la visitation du Seigneur. Parce que nous avons notre manière de voir, de concevoir, de percevoir la visitation du Seigneur. Je sais qu'il viendra par telle manière. Je sais que moi lorsque Dieu vient, il vient par telle manière et je l'attends de telle autre manière. Oh, je bénis le Seigneur. J'étais en train de suivre à la télé le témoignage d'une sœur, femme d'un pasteur. Elle a dit quelque chose qui m'a touché. Elle me dit qu'elle était encore jeune fille alors que le Seigneur, par le canal d'un serviteur, lui dit qu'elle épouserait un serviteur de Dieu. Bon, dans sa tête, elle se dit que sûrement ça doit être un pasteur qui a déjà une église. C'est lui-là un serviteur de Dieu. Et Dieu lui envoie un frère. C'est vrai, ce n'était pas un païen. Il servait le Seigneur, mais ce n'était pas dans le sens dans lequel nous comprenons serviteur de Dieu. Et c'est plus tard, après leur mariage, que ce frère-là est devenu un serviteur de Dieu confirmé. Le problème, c'est des fois dans notre perception. Tu as la promesse, mais tu ajoutes un peu du tien. Tu te dis que non, comme Dieu m'a dit ceci, c'est qu'il viendra par tel canal, par tel moyen. S'il ne vient pas par tel moyen, ou s'il ne vient pas par telle forme, c'est que ce n'est pas Dieu. C'est comme cela que plusieurs passent à côté de la visitation. Ils étaient avec le Seigneur, ils marchaient avec le Seigneur, ils parlaient avec le Seigneur, mais ils ne se rendaient pas compte que c'était le Seigneur. Combien de personnes n'ont-ils pas été visitées par le Seigneur sans se rendre compte que c'est le Seigneur? Oh, que le Seigneur nous ouvre les yeux, nous en parlerons. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions contempler sa gloire. Ainsi, en dépit du témoignage de Pierre et de Jean, ainsi que du message du Seigneur transmis à Marie de Magdala, ces deux disciples sont restés incrédules. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient avec les autres lorsque Pierre et Jean sont venus pour leur dire que le corps n'est pas dans le tombeau. Ils étaient là lorsque Marie de Magdala et les autres femmes sont venues leur dire que le Seigneur nous a dit qu'il est vivant. Mais parce que pour eux, ils s'étaient dit que c'est fini. C'était réellement fini. Bien aimé, les choses s'arrêteront lorsque toi tu penses que ça s'est arrêté. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore du chemin à parcourir, ce n'est pas encore fini. Il y a encore des victoires à remporter, ce n'est pas encore fini. Après la mort, il y a la résurrection. Après la mort, il y a la résurrection. Leur foi avait subi un choc avec la mort de Christ, ainsi ils étaient désespérés et ils se sont dit c'est fini. Et dès lors qu'ils se sont dit que c'est fini, ils en sont restés là, c'est fini. On pouvait leur donner n'importe quel témoignage, mais dans leur cœur et dans leur pensée, c'était fini. Et il arrive comme ça, que lorsque le désespoir atteint un certain niveau, que notre foi subisse un coup, au point que nous n'arrivions plus à croire à ce qui nous est annoncé. J'ai encore en tête l'image de Jacob, alors qu'on est venu lui dire, par ses fils qui sont revenus de l'Égypte pour leur dire que nous avons vu Joseph, il est vivant. Mais il ne pouvait plus croire parce que son âme avait déjà séché en lui. Il y a des gens comme ça, on lui annonce une grande nouvelle. Il dit non, 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 ça n'arrivera pas. Moi, on a déjà enlevé les trompes, je ne peux pas concevoir. Mais je t'annonce, ma soeur, que tu as conçu. Sa foi a subi un tel choc qu'il ne croit plus à rien. Même s'il vient à l'église, il ne croit pas. Malheureusement, ils sont nombreux. Ils sont à l'église, mais ils ne croient pas. Et même peut-être pendant que le prédicateur est en train de prêcher, il dit, ça c'est pas la première fois que j'ai entendu qu'on dise ça. J'ai déjà entendu ça, rien n'a changé.
Mes frères, Pierre et Jean vous disent que le tombeau est vide. Les femmes viennent, ils vous disent que le Seigneur nous a dit qu'il est vivant. Malgré ça, vous sortez quand même de la maison pour partir à Emmaüs et vous vous dites que vous êtes déçus parce que le Seigneur est mort et qu'il ne reviendra pas à la vie. Leur foi avait subi un choc. Leur foi avait subi un coup. Et leurs propos l'attestent. Ils n'ont pas cru au témoignage des frères qui corroboraient ce que le Seigneur leur avait annoncé avant, pour leur dire qu'il va mourir mais il ressusciterait. Le Seigneur avait dit, nous en parlerons. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons veiller sur notre cœur, afin que la flamme de notre foi ne s'éteigne pas. Car il est plus facile de maintenir en vie quelqu'un qui agonise que de ressusciter un mort. C'est vrai, tu as mal, c'est vrai, les temps sont compliqués, c'est vrai, tous les indices sont au rouge, mais n'arrête pas de croire. Tu reprendras des forces. Mais si la foi meurt, c'est plus difficile de la ranimer. Ils étaient là avec les autres. Je ne sais pas, pendant que Pierre et Jean donnaient le témoignage, peut-être eux étaient en train de pleurer. Nous n'interdisons à personne de pleurer, mais des fois il faut écouter. Amen. Ma prière est que, en ce jour, le Seigneur ranime la foi de quelqu'un. Tu as cessé de croire. Il y a quelqu'un qui dit, moi je ne crois même plus au pasteur, je ne crois même plus aux églises. On ne te demande pas de croire au pasteur ou aux églises, on te demande de croire en Jésus. Un homme t'a déçu, c'est vrai, mais Jésus ne te décevra jamais. Un pasteur t'a déçu, c'est vrai, mais Jésus ne te décevra jamais. Dieu ne te décevra jamais. Ainsi, ces deux disciples, dont on ne connaît que le nom d'un, Cléopas, ils marchaient, ils parlaient entre eux. Ce n'est pas qu'ils étaient silencieux. Ils étaient en train de parler entre eux. Qu'est-ce qu'ils se disaient? Sûrement qu'ils se disaient, oh, nous sommes malheureux. Le maître est mort. Nous pensions que c'est lui qui délivrerait Israël. Quelqu'un d'autre dirait, oh, si je savais, dès la première année, j'allais retourner à mes affaires. J'ai perdu mon temps inutilement. C'est pourquoi je disais un jour que nous n'avons pas besoin de nous associer avec des gens, des pessimistes, avec des défaitistes, avec des gens négatifs qui, au lieu de nous tirer vers le haut, nous enfoncent encore vers le bas. Parmi eux deux, personne ne pouvait encourager l'autre. Parce que tous deux étaient abattus. Lorsque tu es abattu, au lieu de chercher quelqu'un d'autre qui est abattu pour que vous partagiez votre malheur, cherche quelqu'un qui a la foi afin qu'il puisse te fortifier. La Bible dit que deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Si l'un tombe, l'autre le relève. Ne t'associe pas aux gens négatifs. Associe-toi aux hommes et aux femmes de foi, qui même lorsque tout va mal, il est capable de te dire, mon frère, ma soeur, prends courage, moi je crois que ça marchera, nous irons. Ça marchera. Mais eux deux, ils s'étaient choisis, les blessés, les découragés. Ils marchaient entre eux, la mine triste. Et ils se disaient, nous avons perdu notre temps. Nous avons passé notre temps. Nous avons échoué notre vie. Qui te dit que le Seigneur échoue? Associe-toi à des hommes et des femmes de foi. Cherche des personnes qui peuvent t'encourager lorsque tu es abattu et non pas ceux qui vont t'enfoncer encore. Et c'est comme cela que dans sa réponse, Jésus a fustigé leur manque de foi parce que leur cœur était lent à comprendre ce que Dieu leur avait dit.
Car la solution était dans ce que le Seigneur leur avait déjà dit. Il leur dit, n'avez-vous pas appris qu'il était écrit qu'il fallait que le Messie souffrisse ces choses avant d'être glorifié? C'est écrit et je vous l'ai dit. Mais en ce moment, vous êtes aveuglés. Pour le Seigneur, il ne devait pas y avoir des effets de surprise pour ses disciples. Car le Seigneur avait déjà annoncé d'avance ce qui devait arriver. Le problème, c'était au niveau de leur cœur. Ils avaient oublié ce que le Seigneur leur avait dit. Raison pour laquelle plus tard, le Seigneur dit aux disciples qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille pour que vienne l'autre consolateur. Lorsque l'autre consolateur viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. C'est cela le rôle du Saint-Esprit. Parce que par moments, lorsque les problèmes nous dépassent, nous semblons oublier les promesses de Dieu. Nous semblons oublier ce que Dieu nous a déjà dit. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de venir nous calmer pour nous dire, oh, calme-toi, souviens-toi que le Seigneur t'avait dit que ça devait arriver. Alléluia. Le rôle du Saint-Esprit, c'est cela. Car la parole qui nous fortifiera, ce n'est pas la parole qui viendra de l'extérieur. Vous savez, lorsque nous sommes en problème, les gens peuvent venir, ils nous parlent. Cette parole peut ne pas nous fortifier. Mais une parole que j'ai déjà entendue, qui est déjà en moi, et le Saint-Esprit vient le faire remonter encore. Cette parole-là est plus efficace qu'une parole qui vient de l'extérieur. Alors ma prière est que le Saint-Esprit nous aide à ne jamais oublier les promesses de Dieu. Que je n'oublie pas les promesses de Dieu pour moi. Que je n'oublie pas les promesses de Dieu pour moi. C'est pourquoi je disais un jour, il peut arriver qu'au cours d'un culte, que tu te dises que le message qui est prêché aujourd'hui ne me concerne pas, moi je ne suis pas dans cette situation, qu'on parle d'une situation qui n'est pas la tienne aujourd'hui. Ne te dis pas que cette parole n'est pas pour toi. Dieu peut te donner une parole aujourd'hui, mais dont tu auras besoin dans 2, 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, tu n'es pas dans ce cas-là. Mais le jour où tu te retrouveras dans ce cas-là, tu te rappelleras, tu diras, ah, un jour le Seigneur m'avait dit. Et cette parole va remonter, va te donner la paix. Ma prière est que toutes les paroles, toutes les bonnes paroles que tu as entendues de la part du Seigneur remontent dans ton cœur en ce moment pour te donner la paix. Toi qui es abattu, toi qui es agité, toi qui crois que tu as échoué. La solution, pour le Seigneur, la solution était dans les Écritures. Quand il a commencé à leur parler, il leur parle depuis Moïse jusqu'au prophète, leur disant ce qui a été prédit sur le Messie. Il s'inquiétait alors que la situation qu'il vivait avait non pas seulement été dite, mais avait même déjà été écrite. Le problème, c'est qu'il n'était pas dans les Écritures. Le problème, c'est qu'il n'était pas dans les Écritures. La solution, c'est dans la parole. Mais parce que nous ne nous plongeons pas dans la parole, parce que nous ne lisons pas la parole, nous passons à côté des promesses de Dieu pour nous. Ce qui lui a été légué par son père, s'il ne lit pas le testament, s'il fait simplement confiance à ce qu'on lui a dit, que ton père t'a laissé une parcelle, peut-être qu'on lui en a laissé 2. Mais comme il n'a pas lu le testament, il ne connaît pas. Tant que nous ne lirons pas la parole de Dieu, nous ne comprendrons pas les promesses de Dieu pour nous. Ma prière est que tu te plonges dans la parole, que tu te plonges dans les Écritures et tu comprendras les promesses de Dieu. Ainsi, plus rien ne te dépassera. Malheureusement, nous courons derrière les prophètes des rues. Nous courons, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Alors que le Seigneur a parlé. Alors que le Seigneur a parlé. Ma prière est que tu trouves les promesses de Dieu pour toi. Dans sa parole. Tout y est. Tout a été dit et tout a été prévu. Tout a été dit et tout a été prévu. Donc pour le Seigneur, la réponse était dans les Écritures.
Raison pour laquelle il leur a parlé de Moïse, il leur a parlé des prophètes. À son sujet, notre solution réside dans les Écritures. Et là, alors qu'il se faisait déjà soir et qu'ils étaient arrivés à Emmaüs, le Seigneur devait passer. Il leur dit, ces hommes lui disent non, il est déjà soir, viens manger avec nous. Il est allé et pendant tout ce temps, il ne se rendait toujours pas compte que c'était le Seigneur. Ils ont fait route ensemble avec le Seigneur sans se rendre compte que c'était le Seigneur. Il arrive des moments où nous marchons avec le Seigneur, nous ne nous rendons pas compte que le Seigneur est là et nous nous inquiétons. Il arrive des moments où nous marchons avec le Seigneur, où nous demandons si ce ne sont pas les démons qui nous envahissent. Et ce n'est que lorsqu'ils étaient autour du repas, lorsque le Seigneur a refait les mêmes gestes qu'il a fait lors du dernier repas, il y a quelques jours. Il a pris le pain, il a rendu grâce, il a rompu. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que c'était le Seigneur. Le désespoir leur avait fait oublier même les paroles du Seigneur. Ma prière est que rien ne te fasse oublier les paroles et les promesses de Dieu. Que tu n'oublies pas. Que la souffrance ne te fasse pas oublier ce que Dieu a dit pour toi. Que la défaite que tu as subie ne te fasse pas oublier ce que Dieu a dit pour toi. Que les mauvais temps ne te fassent pas oublier ce que Dieu a dit pour toi. Que la difficulté ne te fasse pas oublier les promesses de Dieu. Que rien ne me fasse oublier les promesses de Dieu. Que même lorsque les choses ne marchent pas comme je l'attendais, que je n'oublie jamais les promesses de Dieu. 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 Que je ne me décourage pas. Que je ne me décourage pas. Que je ne me décourage pas. Y a-t-il quelqu'un qui est abattu ce jour? Y a-t-il quelqu'un qui est découragé aujourd'hui? Parce que la souffrance dépasse. Qui disent que rien ne me fasse oublier les promesses de Dieu. Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas abandonner ma foi. Je ne veux pas abandonner ma foi. Pas abandonner la foi. Que rien ne me fasse oublier tes promesses. Que rien ne me fasse oublier ce que tu as dit. Que rien ne me fasse oublier. Que les désespoirs n'envahissent pas mon cœur au point de me faire oublier le plan, le projet de Dieu pour moi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Bien-aimé, là où tu es, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur. Atapasi eleki minyoko yangoyo atabako sekanga ngana yete na kotika nzela na yote oyo
Tu es abattu, tu es découragé, tu te dis que c'est fini. Tu as subi l'échec dans ta vie. Dieu te dit que ce n'est pas fini. Il y a eu la mort, c'est vrai, mais il y a aussi la résurrection. Que la gloire du Seigneur se manifeste dans nos vies. Que la main du Seigneur s'étende dans nos vies. Que la présence du Seigneur vienne nous rassurer que ce n'est pas fini. Le Seigneur est en train de s'adresser à quelqu'un en ce jour, lui dire que ce n'est pas fini, ce n'est pas encore fini, tu n'as pas échoué, tu n'as pas raté ta vie, ce n'est pas fini. Même ce mariage-là n'est pas fini. Oh. Seigneur, pour ta grâce. Merci éternel pour ta parole qui vient nous relever, nous fortifier, nous faire prendre conscience que ce n'est pas fini. Reçois la gloire, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que le Seigneur soit béni, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et c'est vrai, nous ne savons pas encore pour combien de temps nous sommes privés de nos cultes, mais nous le croyons que d'ici là, nous reprendrons nos cultes. Mais pendant ce temps, nous disons que la vie du temple continue, c'est-à-dire que nous sommes dans nos bureaux pour recevoir tous ceux qui ont des problèmes et qui ont besoin de prière, besoin de conseils. Nous recevons tous les mardis de 9h à 12h et de 15h à 18h30 et tous les mercredis de 15h à 17h. Que le Seigneur vous bénisse. Ne mourrez pas avec votre problème. Ne dites pas parce que il n'y a pas culte. Ce n'est pas parce qu'il y a culte, il n'y a pas culte que nous ne pouvons pas vous recevoir. Vous pouvez passer à nos bureaux, mais aussi pour tous ceux de notre église de la Borne Kinkanda qui peuvent soutenir cette œuvre. Ne vous empêchez pas de le faire. Passez au bureau, passez à la trésorerie, et parce que l'œuvre de Dieu doit continuer à avancer et la mission doit continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci et bonne semaine à tous. Surtout, ne vous laissez pas abattre. Ce n'est pas fini. Vous n'avez pas échoué. Relevez-vous, allez de l'avant et vous rencontrerez le Seigneur sur votre chemin. Merci, que le Seigneur vous... Personne qui lui ressemble.